Le professeur Pierre-Louis Léger, chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Trousseau, qui va nous parler des enfants, justement. J'y tenais. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour. Alors, comment regardez-vous cette information qui vient de Grande-Bretagne? Une maladie grave, peut-être liée au coronavirus, qui toucherait des enfants au Royaume-Uni et quelques enfants en France. Vous en avez à Trousseau? Alors oui, on en a reçu 3 à Trousseau sur les 15 derniers jours. Oui. Et effectivement, l'alerte qui a été passée par le service de santé britannique a été similaire à celle qui a été passée par les réanimations d'Île-de-France il y a maintenant 24 heures. Il y a 24 heures. Alors, expliquez-nous, de quoi souffrent ces enfants? Alors en fait, on voit arriver donc des enfants qui sont admis en réanimation pédiatrique pour des tableaux assez polymorphes, qui sont souvent très fébriles, avec des tableaux digestifs, parfois des éruptions cutanées, des tableaux qui nous ont fait penser au départ à ce qu'on appelle la maladie de Kawasaki, qui est une maladie inflammatoire infantile relativement rare, mais bien connue des pédiatres. Il y avait des atypies, en particulier l'âge qui était plus élevé, et ces enfants ont finalement présenté des tableaux de défaillance cardiaque nécessitant une hospitalisation en réanimation et des supports, des traitements spécifiques. Est-ce que vous savez combien d'enfants sont en réanimation en région parisienne? Alors, il y a à peu près, on est entre une quinzaine d'enfants qui, sur les 15 derniers jours, ont été pris en charge pour ce type de pathologie. Quel âge, professeur? Alors, les âges c'est plutôt sur les premiers patients qu'on a reçus, des grands enfants ou des jeunes adolescents. Des jeunes adolescents, 12, 13, 14, 15 ans, quoi. Oui, c'est à peu près. Entre 10 et 15? Majoritairement entre 10 et 15. Avec donc des symptômes coronavirus, Covid-19, qui se transforment, c'est cela? Alors, c'est l'atypie, c'est ça, c'est que les patients n'ont pas tous présenté des symptômes respiratoires typiques du Covid-19 à la phase initiale. Et donc, on les voit arriver dans un second temps avec des formes un peu plus frustres et qui n'étaient pas totalement décrites chez les enfants. C'est-à-dire? Des tableaux digestifs, beaucoup de fièvre, une altération de l'état général. Et effectivement, dans l'histoire, pas forcément de notion de détresse respiratoire ou de signes respiratoires. Voilà. Et qui serait dû donc au Covid-19 hein? Il n'y a pas de doute, professeur. Alors, il y a beaucoup de patients qui ont donc eu des PCR positives pour le Covid. Un certain nombre de patients avaient des PCR négatives. Et donc, on attend encore des résultats un peu plus complémentaires pour confirmer le lien avec le Covid-19 pour tous les patients, mais c'est fortement probable. C'est fortement probable. Bien, merci beaucoup. Ce qui est inquiétant, professeur. Moi, je me mets à la place de tous les parents, là. Dites-moi, c'est inquiétant. Alors, ça nécessite de répertorier ces cas. Ce travail va être fait par les pédiatres d'Île-de-France. Inquiétant, on voit pour l'instant l'élément favorable, c'est plutôt que c'est des enfants qui répondent bien au traitement qu'on fait et à ce jour, aucun patient n'a eu de conséquences graves. Oui. Mais ça nécessite effectivement un suivi et une alerte sur cet élément. Voilà, une alerte, mais pour l'instant, les enfants répondent bien au traitement, ce qui est quand même essentiel. Merci, professeur Léger. Merci pour vos précisions. Je vous en prie. Importantes, vraiment. Il est